guerre est régie par le droit international humanitaire. Là où, effectivement, nous, Amnesty, en tant qu'organisation défendant les droits de l'homme, on a eu quelques petits sujets avec l'intervention armée, mais qu'elle soit d'un point de vue israélien et d'un point de vue palestinien, c'est-à-dire qu'il y a eu une utilisation de la violence de manière disproportionnée et ça a mis en péril la vie de nombreux civils, notamment dans la bande de Gaza, qui est une zone extrêmement dense en termes de population. Alors les armes au phosphore blanc, en fait, c'est des armes qui ont été inventées par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, et c'est des armes en fait qui créent quelque part des incendies. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne des brûlures, ça entraîne des cancers, et ça entraîne parfois la mort sur brûlure, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement agressif d'un point de vue de la santé publique. Le problème de ces armes, c'est qu'effectivement, elles sont extrêmement indiscriminantes, c'est-à-dire qu'elles ne font pas la distinction entre objectifs militaires et objectifs civils. Et dans une zone extrêmement dense comme la bande de Gaza, en réalité, les armes au phosphore blanc ont eu des impacts extrêmement négatifs sur les civils. Deuxième utilisation, c'est les DIME, qui sont des bombes un peu trafiquées avec beaucoup de tungstène, du cobalt, du fer. Là où les DIME interviennent, c'est qu'elles ont un fort pouvoir explosif, mais ils explosent qu'à 5 mètres de diamètre. Et donc effectivement, là, c'est des brûlures, c'est des corps calcinés, des membres arrachés. Il y a un très fort pouvoir explosif. Et en plus de ça, ça intègre comme des micro-piqûres par dizaines de milliers sur le corps. Et en fait, en réalité, ça brûle le corps humain de l'intérieur. Donc c'est extrêmement douloureux. Tout laisse à penser que ces armes ont été utilisées en violation du droit international humanitaire.